Bonjour, ici Magali Lavielle de La Vie et les Rêves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Barbara, créatrice d'objets bébés, d'accessoires bébés et fondatrice de malayette.com. Bonjour Barbara. Bonjour Magali. Alors Barbara, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours, d'où tu viens? Alors, donc moi je suis créatrice, donc comme tu disais, d'accessoires bébés. Donc ce sont des produits que je fais moi-même. Donc je choisis les tissus, donc je les conçois. En fait, je suis partie de la base de produits en fait qu'on utilise au quotidien pour des bébés. Et bon, je les ai revisités un petit peu en utilisant des matières, des coloris que j'aime bien. Donc je fais tout moi-même. Donc j'ai lancé ma boutique en ligne donc début 2016 en janvier. Donc comme tu disais, donc c'est malayette.com. Et auparavant, donc, j'étais juriste. Donc, il n'y a pas très très longtemps que je me suis réorientée. Oui, donc en fait, ton parcours initial, c'était pas initialement des accessoires bébés, donc tu avais un parcours plus classique auparavant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience d'avant? Voilà. Donc, avant, donc, j'étais juriste. J'ai fait des études de droit. J'ai eu plusieurs expériences. Au tout début, quand j'ai fini mes études, donc, j'ai travaillé dans une petite étude juridique. Donc dans le sud de la France, que je suis originaire de Nîmes. J'ai travaillé quelques années. Bon, après la vie faisant, donc on a pas mal bougé. Et ensuite, je suis partie travailler à Paris dans une grosse entreprise donc d'assurance. Donc j'étais juriste donc dans le service contentieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, lui, pour des raisons professionnelles, bouge beaucoup. Donc on a pas mal bougé. Donc c'était pas forcément évident à chaque fois de retrouver du travail. Et là, donc depuis 2 ans, on habite à côté de Toulouse. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu le projet donc de me mettre à mon compte, justement pour mieux m'adapter justement à toutes ces mutations. D'accord, et donc ton quotidien en tant que juriste, ça ressemblait à quoi? Euh, Disons que je travaille dans une grosse entreprise. Donc on avait des bonnes conditions de travail, j'avais des horaires qui étaient que je pouvais aménager un peu comme on voulait parce qu'on était quand même assez nombreux, donc il suffisait de s'entendre entre nous. Donc j'avais des horaires, bon, je faisais 8 heures, 17 heures, donc c'était pas mal pour un cas d'entreprise. Donc c'était plutôt des bonnes conditions de travail. Je peux D'accord. pas, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans autre chose? C'est le fait, en fait, c'est le fait de déménager souvent et en plus, en habitant à Toulouse, j'avais déjà travaillé donc au tout début de mes études, comme je disais, dans une petite structure et les conditions de travail sont vraiment pas les mêmes. C'est des conditions de travail qui sont, ben, on a beaucoup moins d'avantages, on a des horaires beaucoup moins fixes, on peut faire des heures, voilà, c'est en étant une petite équipe, du coup, faut s'adapter, on peut faire des heures supplémentaires et maintenant, donc, on a deux filles, donc ça me paraissait difficile en fait de retrouver ce rythme de travail en sachant qu'à Toulouse, il y a très peu de grosses entreprises avec des sièges, donc j'aurais été forcément obligée de travailler dans une petite structure. D'accord. Et du coup, comment t'as sauté le pas? T'as décidé, t'as eu le déclic de changer de vie? Qu'est-ce que t'as mis en place concrètement pour, voilà, pour fabriquer cette nouvelle vie que tu souhaitais? En fait, le déclic, c'est donc j'étais en congé maternité quand on a aménagé à Toulouse. Ensuite, j'ai eu donc notre fille. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu une hémorragie. Donc, j'ai fait une hémorragie quelques semaines après la naissance de ma fille. Et c'est à ce moment-là, après qu'on réfléchit, en fait, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui est important ou pas important dans sa vie, puisque bon, bon, c'était quand même assez, on va dire, grave. Et dans ce cas-là, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était quand même mes filles. Donc, j'avais pas envie de retrouver enfin, un mode de travail où je sois obligée de consacrer quasiment toute ma semaine donc à mon travail. J'avais envie d'avoir du temps pour mes filles. D'accord. Et du coup, comment tu as mis en œuvre ton départ et la création de ton entreprise? Ça s'est fait facilement? Oui, ça se fait assez facilement parce que j'étais en congé maternité. Donc, à la fin de mon congé maternité, finalement, j'ai démissionné donc de mon ancien poste dans mon entreprise à Paris parce que j'étais encore salariée de cette entreprise-là. Et en fait, donc j'ai fait les démarches, je me suis renseignée. Bon, en étant juriste, du coup, c'est peut-être plus facile, donc en fait, pour se renseigner sur les statuts, tout ça. Donc, j'ai pas eu de mal pour me renseigner, justement, pour m'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, j'ai entrepris les démarches assez rapidement. Et ensuite, donc, par une connaissance, donc j'ai eu contact avec un webmaster. On a discuté un petit peu du projet, puis voilà, on a commencé à se lancer dans ce projet-là ensemble. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, dans ta nouvelle vie, tu es heureuse? Oui, 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 tout à fait. Non, c'est un mode de vie qui me convient bien.
parce que ça permet de bien concilier donc tout ce qui est enfant, vie professionnelle. Ça me permet de continuer à avoir une vie professionnelle, puisque je voulais pas rester voilà, juste simplement à la maison garder mes filles. Et ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour mes filles, et notamment pour la dernière, puisque c'est moi qui la garde. Bon, maintenant, elle va un petit peu à la garderie le matin parce elle a grandi, mais jusqu'à présent, c'est moi qui la gardais aussi à la maison. D'accord. Et donc, tu résumerais comment les avantages de cette nouvelle vie par rapport à ta vie d'avant? Quels sont les avantages et inconvénients, s'il y en a, je sais pas. Les avantages, c'est surtout moins de stress vis-à-vis des enfants. D'accord. Si elles sont malades, je me pose pas la question à savoir est-ce qu'il faut que je les envoie à l'école ou pas à l'école, qui va me les garder. Vu qu'on déménage souvent, on a rarement de la famille en fait à proximité ou des personnes sur qui compter. Du coup, c'était toujours un stress de savoir comment on allait se débrouiller. Et puis, j'ai pas voilà, c'est surtout par rapport aux enfants où ça fait un stress en moins. On est assez libre. Si on veut partir en vacances, on peut partir quand on veut. On peut vraiment gérer l'emploi du temps comme on le souhaite. D'accord. Et j'ai une dernière question, c'est Oui. du coup, c'est comment tu as appris à faire tous ces jolis objets? En fait, toute seule, en regardant des tutos sur Internet, en D'accord, regardant ok. des vidéos sur YouTube, en testant, en fait, finalement, voilà, en regardant les vidéos sont plutôt bien faites. Du coup, je me suis exercée toute seule. Ouais, donc tu t'es vraiment formée en autodidacte pour ta nouvelle activité, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à faire des petits objets pour mes filles. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai poussé. J'allais voir des techniques, j'allais lire des bouquins, des tutos. Et finalement, comme ça m'a plu, donc j'ai persévéré. Super. Eh ben Barbara, je te remercie pour tout ce partage d'expérience. J'espère que ça va inspirer peut-être des mamans à créer leur entreprise. Et ben, je vous invite à aller voir le site de Barbara, malayette.com. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous connaissez des personnes qui hésitent à sauter le pas pour créer leur entreprise, n'hésitez pas à la partager. Merci, bonne journée Barbara. Merci, bonne journée.